mes amis, mes chéris d'amour, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve pour un intemporel, peut-être un des derniers que je vais faire pour le moment sur ma chaîne Papillon de Lune, alors vous en aurez encore après, hein. Mais là, je voudrais vraiment vous proposer un live ce dimanche sur ma chaîne Papillon de Lune. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour l'annoncer, une très courte vidéo. Et puis, je vais faire une vidéo de présentation au Taroscope du mois de mars que je vais commencer, mais pas immédiatement, c'est-à-dire je vais sûrement les commencer sur la deuxième ou troisième semaine, on va voir. Donc voilà, je vais vous laisser choisir. Vous avez eu le titre, mais bon, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. En fait, on a tous une petite voix intérieure, on a tous cette petite voix qui de temps en temps vient nous chuchoter des choses et parfois on l'écoute pas. Donc, ou parfois on ne s'écoute pas assez, on a du mal à s'écouter parce que le stress de la vie, des choses extérieures, des choses environnantes qui nous empêchent. Donc ici, on va vraiment aller voir ce que votre voix intérieure a à vous dire, quel message elle a à vous faire passer et ce que vous devez écouter absolument. On va préciser à un moment aussi pourquoi vous n'écoutez pas. C'est quoi en fait le souci? Qu'est-ce qui vous bloque, bloche, bien sûr. Qu'est-ce qui vous bloque encore afin d'écouter cette petite voix intérieure qui est très importante, hein, parce qu'en général, elle nous guide toujours vers le meilleur ici, hein. Donc voilà les amis, vous aurez le choix entre le numéro un, ceci est la pierre de lune. Le numéro 2, nous avons la kunzite et le la kunzite, pardon. Euh, oui, c'est la kunzite. C'est l'unakite, pardon. L'unakite. Et ici, la pierre du soleil pour le numéro 3. Donc vous avez le temps de choisir. N'oubliez pas, bien sûr, en partant de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour les nouveaux. Blablabla, blablabla, blablabla. Comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne. Bien sûr, ne forcez rien du tout. À la fin, vous savez ce qu'il y a. Signe astro, chemin de vie, année personnelle. Et bien sûr, en parlant de chemin de vie, années personnelles, n'oubliez pas que j'ai commencé ces chemins de vie et ces années personnelles. J'ai été jusqu'au 5 pour le moment. Et donc, je continuerai, hein. Dans les prochains jours, vous aurez le 6, le 7, le 8 notamment. Donc, vous avez les heures miroirs aussi, si ça vous intéresse, dans ma playlist sur ma chaîne. Et puis, vous avez toutes les infos dans la barre de description, hein, si jamais vous avez besoin de nous contacter pour quoi que ce soit via notre site internet à mon mari et moi-même. Nous ferons bientôt une petite vidéo à deux aussi. Nous avons décidé de faire un petit intemporel à deux. Donc restez aware, comme dirait l'autre, restez in touch, en contact, car nous allons bientôt voilà, poster cette guidance intemporelle. Vous avez eu le temps de choisir les amis. On va commencer avec le numéro 1 qui ont choisi la pierre de lune. Alors, les oracles que j'utilise, c'est la médecine chamanique, l'oracle du chemin intérieur, l'oracle chamanique, l'oracle de la lumière. Le tarot, j'ai pris le Lumina et l'histoire de sorcière. Ensuite, j'ai été prendre 3 cartes de l'oracle des murmures. Vous aurez une petite carte de la sagesse de l'Ho'oponopono, de la sagesse du bouddhisme. Et puis, on verra pour le sentimental par la suite. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, ici les amis. Que vous dit la médecine chamanique? Oui, la vérité. La vérité. Attendez, hein, je vais un peu reculer ici, comme ça vous voyez bien. Voilà. La vérité, la réalisation et la confiance. Alors, pour mes amis ici du groupe 1, votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit, c'est que il y a une vérité que vous devez comprendre. Il y a quelque chose qui doit s'éclairer en vous pour que vous puissiez mettre des choses en action, réaliser des projets, que ce soit des projets de vie personnels ou autres, que ce soit au niveau pro. Il y a vraiment une vérité que vous devez écouter.
Je pense que votre petite voix intérieure a essayé de vous chuchoter plusieurs fois quelque chose ici et vous n'avez pas voulu voir peut-être la réalité en face. Le problème, c'est que en ne voulant pas voir cette réalité, vous n'allez pas pouvoir réaliser des choses et vous n'allez pas pouvoir vous faire confiance. Donc ici, vraiment, le mot d'ordre pour vous, c'est je suis à l'écoute de ma vérité intérieure. Je dois absolument prendre des moments d'apaisement, de calme pour écouter ce qu'elle a à me dire. Vous avez cependant ici beaucoup de force en vous, on le voit, hein, pour réaliser des choses très prometteuses, mais vous devez vraiment absolument vous écouter ici, un maximum, hein. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. J'essaye de voir si je n'ai pas autre chose. La vérité, elle se cache au fond de vous, en fait. Il n'y a pas 36 000 solutions, c'est vous qui l'avez à l'intérieur. Et vous devez absolument essayer de tenter de comprendre tout ça pour réaliser de belles choses et pour vraiment reprendre de l'estime de vous-même. Avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM, nous avons les sacrifices. Retourner le temps. Ouais. Et l'ouverture, les amis. L'ouverture de votre cœur, du chakra du cœur. Alors ici, les amis, moi ce que j'ai, votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous demande ici de faire, c'est d'aller, bon, pas de retourner dans le passé, hein, pas de retourner sur les mauvais moments, mais de retourner sur une situation qui vous a fait du mal. Peut-être j'entends ici que pour certaines personnes, vous étiez tout le temps dans le sacrifice envers les autres. Vous vous êtes sacrifié de nombreuses fois. Malheureusement, dans ces personnes, il y a des gens qui portaient des masques, qui vous l'ont fait à l'envers, tout simplement. Vous avez pu connaître des vols, des trahisons, des mensonges. On vous demande de retourner à l'intérieur de vous pour voir clairement cette vérité, pour savoir pourquoi vous vous êtes sacrifié. En quel nom, pour qui, pour quelle raison. Si vous vous êtes senti mal dans ces sacrifices, vous devez mettre un terme à tout ça. Vous devez tourner la page du livre et décider maintenant de penser un petit peu à vous. En faisant tout ça, vous allez ouvrir votre chakra du cœur. Et en ouvrant votre chakra du cœur, vous allez bien sûr pouvoir réaliser de très belles choses ici. Pour d'autres, on me dit de ne pas tenter à chaque fois de retourner dans le passé pour comprendre. Si vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous vous êtes senti mal au moment où ça vous est arrivé, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Ou c'est que les personnes qui vous entouraient n'étaient pas dignes de vous. Donc arrêtez de vous triturer l'esprit, arrêtez de vous dire « Ah mais si j'avais fait ci ou fait ça, si je n'avais pas donné ma confiance à telle ou telle personne ». Parce que ça ne sert plus à rien. En fait, tout ce que vous remuez ici va vous faire constamment retourner dans le passé et vous allez à nouveau vous sentir mal comme au moment où c'est arrivé. Donc il faudra vraiment, vous voyez, c'est une question d'équilibre, il faudra faire la part des choses. Soit vous y retournez pour essayer de comprendre, vous avez la réponse qui vous parvient parce que vous vous écoutez à l'intérieur et vous clôturez le chapitre, soit vous passez à autre chose et vous clôturez le chapitre aussi. Ça dépend des personnes, il y en a certains qui vont vouloir aller puiser au fond pour comprendre quelque chose et ça va les aider à aller de l'avant, mais il y en a d'autres, le passé c'est pas bon du tout. Et en fait, c'est quelque chose qui vous bloque pour l'ouverture de ce chakra du cœur ici. C'est vraiment ça, hein, parce que vous êtes capable de réaliser vraiment de très 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 belles choses ici, hein. Aussi bien au niveau émotionnel et j'entends créatif aussi beaucoup, hein. Avec les ports de l'intuition, l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Faites du temps votre ami, les chouchous ici. Sachez que le temps n'est pas votre ennemi. Le temps, il passe, oui, pour tout le monde.
Le temps, il passe pour nous faire évoluer, nous faire progresser. Même si ça prend du temps, même si au moment où vous m'entendez, vous vous dites ah, elle a raison, je me suis encore retournée sur le passé, mince, ça veut dire que mon chakra du cœur est bloqué, ça veut dire que j'y suis pas encore. C'est pas grave, les amis, c'est pas grave. Il faut du temps pour tout. Il faut du temps pour guérir, il faut du temps pour comprendre les choses, il faut du temps pour réouvrir votre cœur, parce que pour moi, ici dans ce groupe-ci, vous l'avez fermé à cause de tous ces sacrifices, à cause des gens qui vous ont pris pour une bonne poire, à cause de ces trahisons, de ces mensonges. Votre cœur s'est fermé, vous avez fermé les écoutilles, hein, c'est un peu comme, vous voyez, votre cœur était grand ouvert, était plein de promesses, vous étiez dans le partage, dans l'entraide, et puis il y a quelque chose vraiment qui vous a dégoûté ici. Prenez le temps, les amis. Prenez tout le temps qu'il vous faut pour guérir et pour fermer une fois pour toutes ce bouquin ici. Alors on va aller voir sur quoi votre voix intérieure voudrait que vous travailliez en fait. Côté obscur, les amis. Hein. Et quand je dis le côté obscur, nous l'avons tous. Hein. Mais tous, tous en tant qu'êtres humains, nous avons ce côté obscur, les amis. À travailler, oui, certes, parce qu'on ne peut pas laisser jaillir le côté obscur. Sinon, ben, ça peut faire du mal aux autres, bien sûr. Mais il est à travailler, c'est-à-dire que nous pouvons vraiment transformer les choses ici. On doit apprendre à vivre avec, mais ne pas le laisser prendre la place sur la lumière. Il faut un juste équilibre en tout. Et nous avons les émotions pour vous. Hein. Ce que votre voix intérieure essaye de vous transmettre ici, les amis, c'est que vous devez absolument, quand vous avez par exemple une voix qui vient vous dire, et ça c'est pas la voix pure de votre voix intérieure, c'est pas votre lumière qui vous parle, une voix qui vient vous dire t'es nul, t'es bon à rien, t'es bonne à rien, pourquoi tu t'es laissé marcher sur les pieds, tu n'es vraiment qu'une grosse nulle. Vous voyez, parfois on a des schémas de pensée comme ça. Vous pouvez aussi être dans la rancune de temps en temps, dans la colère, dans la vengeance, parce que vous n'arrivez pas à passer au-dessus des choses qui vous ont fait du mal à l'époque. Mais ça bouleverse vos émotions. Et du coup, on dit ici qu'en acceptant de faire fuir ces je vais y arriver. Fuir ces idées négatives et faire fuir ce côté un peu malédiction que vous vous êtes mis, comment dire, vous-même en fait. Hein. Vous êtes entravé vous-même en vous disant, bah, oh oui, mais je suis maudit, je suis maudite, j'y arriverai pas. En fait, si, si, parce que nous avons tous ce côté obscur. Vous voyez, parfois, on est un peu plus impulsif, il y a des jours où on est un peu plus stressé, et il y a des mauvaises choses qui nous reviennent en tête. Et c'est à ce moment-là que vous devez absolument chasser ces idées. Vous devez apprendre à gérer ici, votre voix intérieure vous dit, vos émotions. Et comment on fait pour gérer ces émotions? On laisse sortir des choses comme des pleurs, des cris. Euh, Quand vous n'arrivez pas à dormir, levez-vous en pleine nuit. Faites-vous une petite tisane. Prenez un bain relaxant si vous le pouvez. Mais vraiment vous chouchoutez, vous dorlotez ici les amis. Ne pas laisser ce côté obscur, ce côté ombre qui est en vous, prendre le relais sur vos émotions. Les émotions, c'est laisser sortir des choses. Mais les émotions, pour les gérer aussi, il faut accepter d'équilibrer les deux. Ces deux côtés en nous. Hein. Comme on équilibre nos deux polarités également, le yin et le yang. Hein. Ce côté féminin beaucoup plus sensible, doux et créatif, et ce côté masculin qui nous fait passer à l'action avec un petit peu plus de peps et de nerfs ici. Hein. Si vous n'arrivez pas à équilibrer ces deux côtés, faites la demande à quelqu'un. Allez voir une thérapeute énergéticienne, dont ma consoeur Valérie de Belle Énergie, ou mon mari, si vous avez besoin de libérer des choses du côté karmique, qui est chaman. Euh, Si vous n'arrivez pas
à reconnecter à votre côté yin ou votre côté yang, que vous voyez qu'il y a une dissonance et que vous êtes en déséquilibre, aidez-vous. Aidez-vous de quelqu'un si vous n'arrivez pas à le faire seul. Les bonnes techniques à ce moment-là, pour faire partir cette mauvaise voix, entre guillemets, qui vous souffle des choses pas très reluisantes, c'est, moi je le fais comme ça. J'ai une petite consoeur qui dit opposition, c'est pas mal aussi. Moi je dis va-t'en, je n'ai pas besoin de toi maintenant. Va-t'en, je ne veux plus te voir. J'en ai assez entendu. Vous prenez une bonne respiration à ce moment-là, 2 ou 3 s'il le faut. Vous inspirez, vous expirez et vous lui dites avec un ton ferme va-t'en ou opposition. Et vous y pensez vraiment fort, fort, fort à ce moment-là. Et vous allez voir, en faisant ça plusieurs fois, vous allez déjà vous exercer à faire partir ce côté sombre ici et à réintégrer vos émotions naturelles. Donc à ne pas être trop fermé, mais ne pas être trop dans la guimauve non plus. Ça va vraiment donner un beau rééquilibrage ici au niveau émotionnel. C'est très, très parlant, c'est très joli. Alors avec l'oracle de la lumière, au niveau prédiction, puisqu'après on aura le tarot. Il y a quelque chose qui vous a rendu malade, ou vous en êtes encore malade, les amis, ici. Ouais. Vous voyez pourquoi je vous disais tantôt que vous deviez balayer le passé? On a la carte balayage du passé. Toutes ces choses qui vous ont rendu malade, regardez comme cette carte, elle est noire. Vous devez en terminer avec ça. Vraiment. Pour passer tout à fait à autre chose. Alors, pour certains et certaines, je ne dis pas pour tous, prenez uniquement ce qui vous parle, ça peut être des trahisons au niveau professionnel. Ça peut être des employeurs qui ont été absolument infects avec vous. Des boulots qui ne vous convenaient pas, où vous avez subi la colère de certains collègues, des disputes, des conflits en tout genre. On a la sexualité. Ici, j'avais dit que je ferais la petite pyramide, donc je vais vous la mettre comme ça. On a la mort, donc le changement, la transformation. On a les cadeaux et la récompense, les amis. Et on a l'été. Regardez par quoi on finit. Une très belle carte d'été ici. Alors, on me dit pour vous ici, les amis, que si vous arrivez à balayer tout ça, pour d'autres, et si c'est le cas, j'en suis désolée, si vous avez commencé une relation sur votre lieu de travail et que ce n'était pas la bonne personne pour vous et que du coup vous allez vous en aller de ce travail parce que ça s'est mal terminé, ben voilà, c'est que ça devait être comme ça. Il y a quelque chose qui va se transformer par rapport à ça. Vous clôturez un chapitre pour passer à autre chose. Si c'est, là je vais aller un peu plus loin, mais du harcèlement sexuel à votre travail, par un ou une collègue, ou par même le boss en fonction, ou le sous-chef, ou peu importe, ok, ça vous a rendu malade, vous l'avez vécu, certes c'était loin d'être drôle, mais il faut passer à autre chose encore, vous voyez, c'est la même résonance, Vous allez être récompensé. On me dit que si vous arrivez ici dans les 4 mois, les amis, pour certains ça peut être avant, mais pour d'autres ça peut être plus long parce que je vous ai dit, une guérison, ça prend du temps. On vous dit vraiment ici que si vous êtes à l'écoute de votre voix intérieure, que vous faites opposition à ces choses qui vous ont rendu malade, ces sacrifices, que vous arrivez à gérer cette colère, ces émotions, vous allez vraiment pouvoir transformer les choses. Ça va déjà commencer dans 2 mois pour certains. Vous allez être récompensé et regardez, on termine par la carte de l'été. Donc ici, vraiment, à l'approche de l'été, ça peut être un tout petit peu avant, vous allez voir des bénédictions arriver sur votre chemin. Parce que vous aurez été assez courageuse et courageuse de vous écouter, d'écouter la bonne petite voix intérieure et pas la mauvaise, de vraiment la laisser s'en aller, et vous allez pouvoir clôturer vraiment ce chapitre ici. Si vous faut retrouver du travail parce que ça s'est mal passé avec votre employeur précédent, allez-y. Si c'est au niveau des relations passionnantes que vous avez eues avant et que ça s'est mal terminé, pareil, il faudra y mettre un terme. Alors,
On va voir ici avec les prédictions, avec le tarot, hein. Hop, 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 hop. J'ai été prendre 4 cartes de Everyday Witch Tarot, donc histoire de sorcière. Vous avez la tour. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a heurté ici, les amis, hein. Quelque chose d'assez foudroyant. Oui, vous avez fermé votre cœur, hein. On a la reine d'épée. Pour vous, madame ou monsieur, c'est pareil, hein. Peu importe l'énergie, ici c'est féminin, mais ça peut être masculin, hein. On a le cavalier de bâton et regardez, on a la mort, hein, à nouveau, hein. Donc il y a bien de la transformation. Regardez, on l'avait ici aussi, hein. Vous devez intégrer votre côté sombre et y travailler. Pour moi, c'est vraiment ça ici. Travaillez sur ces choses qui vous ont rendu malade, sur ce côté sombre, sur cette petite voix lancinante qui vient toujours vous rattraper au moment où vous ne vous y attendez pas et qui vous plonge dans quelque chose d'assez destructeur pour vous, hein. La tour, c'est aussi une destruction, mais pour reconstruire par la suite, hein. Donc même si ça vous a foudroyé et qu'en ce moment vous n'êtes pas bien, dites-vous que ce n'est pas en fermant votre cœur à tous et à tout le monde que les choses vont s'arranger. Vous devez vraiment, comme ce cavalier de bâton, aller avec ferveur, aller avec votre volonté, votre dynamisme vers quelque chose de nouveau. Vous devez vraiment en terminer, hein. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment, ici pour ce groupe, si j'avais dû choisir un titre, c'est Je clôture un chapitre. Je ferme ce livre une fois pour toutes, hein. 9 d'épée. Pas mal de souffrance, effectivement, on est sur de l'épée, hein. Donc vous avez connu, comme je disais là tout de suite, mensonge, trahison, vol, peut-être abus aussi de votre personne. Vous êtes peut-être tombé sur des pervers narcissiques, des manipulateurs en tout genre. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau amoureux. 10 de bâton. Vous savez, tous ces blocages ici que vous avez eus parce que vous avez souffert, et c'est tout à fait normal, on est être humain, on passe tous par là, vous êtes à bout. Vous êtes à bout, vous êtes au 10 de bâton. Ici, ça peut pour beaucoup parler du professionnel, du familial. Mais, une fin de cycle annonce toujours de la nouveauté. Mettons que, comme ce personnage de la mort qui a ici, notamment sa grande épée, vous ne tranchez pas et vous ne... Normalement, c'est même une faux qu'il a ici. Vous ne décidez pas de couper ce fil du passé, il n'y a rien qui va arriver, hein. Vous allez bloquer les énergies encore plus longtemps, hein. Il est vraiment temps, les amis, ici, de passer à quelque chose parce que vous vous épuisez, hein. Moralement, ça vous fatigue, ça vous épuise. Le 2 d'épée, vous voyez, ça vous met dans une dualité intérieure. Vous vous dites, oui, mais si je coupe ce chapitre de ma vie, oui, mais si je coupe avec telle ou telle personne, je vais peut-être m'en vouloir. Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller plutôt là, tout droit? Est-ce que je dois me retourner et puis reprendre dans le sens inverse? Vous voyez, vous avez vraiment tout ce questionnement ici. Mais c'est fatigant, hein, de se questionner tout le temps comme ça. On vous dit pourtant que vous pouvez faire avancer les choses. On a la carte du chariot, hein, ici qui se met juste sur la carte de la mort, hein. Vous pouvez faire avancer les choses, les amis. Il ne tient qu'à vous, hein. Mais il faut arrêter d'être en dualité, de vous poser 36 000 questions. Vraiment, rejetez cette voix malveillante qui vient tout le temps vous déstabiliser ici, hein. Vous ne faites rien de mal, hein. Vous voulez juste guérir et vous voulez juste aller de l'avant comme tout le monde pour évoluer, hein. On a peut-être du cancer, du scorpion, un signe d'air ici. Un signe de feu peut-être aussi, peut-être le lion. Parce que tantôt j'avais la carte de la confiance avec le lion. Alors, on va continuer. J'ai pris un petit message de vos anges, regardez. Alors là, les amis, c'est juste magnifique, hein. Tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Imaginez-vous au bout de ce tunnel, les amis. Je la mets vraiment tout près, comme ça vous pouvez même faire une capture d'écran. Moi, elle m'a beaucoup aidé, hein, cette carte-là. Vous êtes au bout du bout.
Vous êtes sur le 10 de bâton, on l'a vu, vous êtes vraiment à bout ici, hein. Donc il faut vraiment vous permettre de changer les choses, de manifester de belles choses. Alors on va aller voir un peu votre évolution, est-ce qu'il y a lieu de faire en fait pour que ça aille mieux. Aïe aïe aïe, la tristesse, hein. Oui, vous êtes parfois encore triste et encore en colère de tout ce qui se passe ici, hein. Parce que vous avez accordé votre temps, vous avez accordé votre énergie à des gens qui en ont profité, peut-être aussi, c'est vrai, mais il faudra gérer. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez un bon coup. Même si ça dure, je ne sais pas moi, un quart d'heure, une demi-heure, que vous pleurez toute une partie de la soirée, mais le lendemain vous vous réveillez, vous vous dites mais non ça suffit, c'est stop. Parce que en laissant sortir ces émotions, ça va vous faire du bien. Donc ne fermez pas votre cœur, laissez ces émotions sortir, c'est elles qui vont vous permettre de d'avancer et de sortir de ce tunnel noir. Nuit noire de l'âme ici pour certains, hein. Ça j'en suis quasi sûre. Soit vous en sortez, soit vous êtes en plein dedans, hein. Maîtrise de soi. Vous allez devoir apprendre à maîtriser, c'est ce qu'on a vu là tantôt, vos émotions. Cette colère. Gérer. Laissez sortir mais en gérant, en douceur. Euh, Mettez-vous bien, mettez-vous au calme, prenez du repos si vous avez besoin, mais du repos sans cogitation, du repos spirituel. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Une musique de méditation, le son du bol tibétain, de l'encens, des huiles essentielles, peu importe. Si vous aimez par exemple travailler avec le pendule, avec les runes, faites quelque chose qui vous plaît, qui vous restabilise. Regardez comme elle maîtrise, hein. Regardez comme elle gère, hein. Vraiment, il faudra passer à autre chose ici, hein. Ben oui, au moment où je dis ça, j'ai la carte du passage, hein. Voyez, il y a de nouveau cette horloge ici. Voyez, on l'a deux fois, hein. Le temps qui passe, l'horloge. Vous allez y arriver, hein, les amis. Seulement, prenez vraiment ce temps comme un allié, hein. Ne soyez pas trop dans l'impatience. Vous allez pouvoir passer à autre chose, hein. On vous le dit clairement ici avec la carte du passage, hein. Mais vous passerez à autre chose à partir du moment où vous arriverez à maîtriser ces émotions. Il faut vous sortir de là parce que c'est pour votre bien-être, c'est pour votre bonheur, les amis, hein. Alors, on va aller prendre un petit message de la sagesse de l'Ho'oponopono qui vous dit « Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur ». On est vraiment dans un groupe ici où vous avez beaucoup souffert, hein, où vous souffrez encore, hein. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Mhm. C'est ça, hein. Soyez prêts à envoyer toutes vos souffrances au divin, mais avec de la maîtrise de vous, avec de la paix, de l'amour. Rejoignez-moi sur mon live, les amis. Ce dimanche, nous serons le 6 février. Ce dimanche 6 février, à 10h15, je pense que c'est ça que je vais faire. Nous pourrons discuter de comment envoyer vos demandes aux archanges, comment prier vos archanges, puisque j'ai eu un commentaire qui disait mais comment on fait pour prier les archanges. Il y a une dame qui me disait ça fait 10 ans quand je m'endors que je demande à l'archange Michael et j'y arrive pas. Il y a une façon, il y a des intentions à poser. Il faut tout faire avec le cœur, mais je vous l'expliquerai dans le live. Si vous avez vraiment envie de savoir et commencer à vous y mettre dès maintenant, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce live dimanche. Sur ma chaîne Papillon de Lune, bien sûr. Discipline. Un véritable changement intérieur exige un effort de longue durée. Voyez, un effort de longue durée. Donc, les amis, oui, c'est la sagesse du bouddhisme, hein, celui-ci, je ne vais pas montrer. Les amis, vous voyez, tout prend du temps. Si vous accélérez les choses, si vous êtes trop dans l'impatience, vous allez rapidement comprendre que vous avez été trop vite et vous allez pouvoir tout recommencer.
Pas de hâte, pas de précipitation. Commencez à travailler sur votre rééquilibrage émotionnel ici, c'est très important pour vraiment passer à autre chose. Vous avez la clé, hein. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte et passer à autre chose. C'est très joli les amis, hein. Alors, que vous dit votre âme ici? Vous reconnectez à vous. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Prendre du temps pour vous. Arrêtez de penser à toute l'énergie et à tout ce que vous avez pu donner aux autres et que vous n'avez pas eu en retour. Prenez du temps pour vous, les amis. Reconnectez-vous à ce que vous désirez vraiment, parce que ce que vous désirez vraiment, vous allez pouvoir vraiment l'obtenir, hein. De toute manière, hein. C'est beau. Ceci, c'était l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Daines, illustration de Célia Melsville aux éditions Contredire. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très très joli. Alors, j'ai été prendre juste quelques cartes pour votre domaine sentimental. Il y a une âme sœur qui vous attend, les amis, ou cette personne est à côté de vous, mais elle n'a peut-être pas, elle a peut-être tenté de vous aider, mais quand c'est trop lourd, c'est pas toujours facile pour l'autre personne en face non plus. On vous annonce de l'abondance au niveau du cœur. Donc vous aviez bien quelqu'un ici près de vous qui est disponible, que ce soit une âme sœur amicale ou amoureuse pour certains, mais vous avez quelqu'un qui est là ou qui va bientôt arriver sur votre route et qui va vous aider à ouvrir votre cœur surtout, hein, à donner de l'amour, mais à pouvoir en recevoir aussi, hein. Avec l'oracle des amoureux, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Vous voyez? Vous devez vraiment aller chercher à l'intérieur de vous et vous dire, bon, mais qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour changer tout ça? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Peut-être que vous en avez oublié ce lien d'amitié qui était si fort au début quand vous étiez ensemble. On vous demande de vous y reconnecter. Ou c'est un ami, une amie qui est un ou une de vos âmes sœurs. Et pareil, là on dit que en resserrant ce lien, vous allez pouvoir vous diriger vers une belle personne et vibrer dans ces énergies d'amour inconditionnel. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que ça vous parvienne au plus vite. Vous voyez, hein? Très bientôt, les amis, hein. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc soit vous avez bien quelqu'un à côté de vous qui est votre véritable amour et qui tente désespérément de vous aider en ce moment pour que vous passiez le mieux cette période sombre. Soit, quand je dis période sombre, ça a pu être plein de choses différentes pour différentes personnes, hein. Ça a pu être du burn-out, ça a pu être des trahisons, ça a pu être une rupture, un divorce, ça a pu être un deuil dans la famille, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est là ou qui arrive très bientôt. Mais vous devez le demander, le manifester, bien sûr, hein. Ça ne, voilà, la personne ne va pas tomber du ciel ici, bien entendu, hein. Alors, les chemins de vie année personnelle pour vous, mes amis, ici. Nous avons le chemin de vie maître nombre 11, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie ou année personnelle 6. Pour ceux qui ont le chemin de vie ou l'année personnelle 4, n'hésitez pas à aller voir, je l'ai déjà mis en ligne. Pour le général, bien sûr, hein. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, il faudra passer via mon site. Là, je fais des lectures de chemin de vie année personnelle, mais beaucoup plus individuelles uniquement pour vous, hein. Nous avons nos amis les cancers, nous avons nos amis les taureaux, nous avons nos amis les poissons et nos amis les verseaux. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire ou voire même peut-être votre Vénus ici. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Si vous êtes verseau, notamment des émotions à déverser absolument pour retrouver l'équilibre. De signes d'eau. Mes amis taureaux également, hein, si c'est au niveau de votre professionnel ou de votre famille, de votre foyer,
Sachez faire la part des choses vraiment parce que vous êtes très ancré, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Mais voilà, vous me direz bien sûr mes amis ce qui vous a parlé, hein. Tenez bien en compte les conseils ici que vous donnent vos guides et que je me permets de vous transmettre. Ils sont très importants pour votre bonheur futur, bien sûr, hein. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un rétablissement top, une belle guérison et que les choses aillent bien pour vous ici, les amis, hein. On va passer au groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la cunezite. Alors, avec la médecine chamanique, nettoyer avec les cloches, l'autel qui vous dit d'honorer, le monde d'en haut qui vous parle du futur. Moi ici, les amis, ce que j'ai l'impression que votre voix intérieure, elle tente de vous transmettre, c'est que il y a encore quelque chose à nettoyer. Pour pouvoir vous honorer comme il se doit, honorer vos besoins. Au fond de vous, dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez exactement? Qu'est-ce que vous voulez exactement pour votre futur? Qu'est-ce qu'il y a à laisser partir? Qu'est-ce qu'il y a à purifier ici, dans vos énergies, pour pouvoir vous projeter? Sachez exactement ce que vous voulez, hein. Pardon, je vais enlever celle-là, c'était au groupe 1. Sachez exactement ce que vous voulez au fond de vous. Honorez vos espaces sacrés, honorez vos besoins, purifiez tout ce que vous pouvez purifier pour vraiment vibrer dans une énergie vibratoire très haute ici et pouvoir commencer à faire des projets, les amis, hein. Avec l'oracle du chemin intérieur, hop, je soulève. Accueillir, purification, je parlais justement de ça, purifier. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à purifier ici encore dans vos énergies ou dans les énergies ambiantes aussi, hein. Claire vision. Vous avez de l'intuition qui est en train de s'éveiller. Pour certains, vous le ressentez, mais parfois, vous ne l'avez plus. Parfois, vous avez l'impression qu'elle a disparu. Pourquoi? Parce que vous ne vous honorez pas assez. Parfois, il est bon de vous purifier vous-même aussi, hein. Ici, c'est vraiment un conseil que je vous donne pour accueillir une belle énergie, pour accueillir la connexion à la source ici, parce qu'on voit que vous allez être hyper connecté, hein. Il faudra vraiment penser à purifier un maximum les pièces de votre maison, l'endroit peut-être où vous êtes au travail. Si vous ne savez pas mettre de la sauge ou prenez un bâton d'encens à la sauge aussi, vous purifiez à vous, hein. Vous ensaugez, vous ensaugez, vous fumigez, c'est ça qu'on dit, avec du palo santo, je vais y arriver. Mais les pierres aussi, les cristaux, purifiez vos pierres si vous en avez. Rechargez-les à la lune, rechargez-les à la lumière du jour, parce qu'il y en a certaines qui se rechargent à la lumière du jour, comme la labradorite notamment ici. Euh, Faites tout ça parce que vous le sentez, je suis sûre en vous, votre voix intérieure met le doigt ici sur Hello, mon ami. Ton intuition est très forte en ce moment. Ton intuition est en train de s'éveiller. Ton intuition est pure, elle est claire. Donc, purifie un maximum. Honore tes besoins. Pose-toi les bonnes questions de savoir ce que tu veux pour ton avenir. Et tu pourras le manifester dès que tu auras compris, dès que tu seras pur, que tes idées seront claires, que ta vision sera hyper claire, tout va pouvoir changer ici, hein. Moi, j'ai vraiment ça. Pour moi, vous êtes déjà dans le stade de l'acceptation. Ça, c'est déjà pas mal. Par rapport au groupe 1, je dois dire, ouais, c'est pas mal, on a quelque chose de très positif. Pour moi, vous le sentez en vous que cette petite voix intérieure, vous devez l'écouter. Vous êtes en train de l'accepter. Il y a encore quelques petites choses à purifier ici, mais pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Faites-le cependant parce que votre voix intérieure me dit que c'est nécessaire que vous le fassiez. Tous les jours s'il faut, hein.
répéter le mouvement tous les jours. Ça ne prend pas longtemps hein, d'ensauger 2 ou 3 pièces de votre maison ou d'ensauger vos pierres ou vous-même, hein. Vous passez le bâton de sauge tout autour de vous. Voilà, mais faites-le, c'est important ici, les amis, hein. Avec les ports de l'intuition, nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Regardez, claire vision, hein. Donc, le point important ici pour vous, mes amis, c'est votre intuition. Écoutez-la un maximum parce que au plus vous allez accueillir, vous allez accepter, au plus vous allez écouter cette voix intérieure qui est reliée directement à votre intuition, au plus vous allez pouvoir mettre des choses réellement en place pour votre futur. Parce que tantôt on a eu la carte du futur aussi avec la médecine, la médecine chamanique, hein, la médecine sacrée, hein. Alors, j'arrive jamais à retenir. Attendez, la médecine chamanique. Oui, c'est ça, l'oracle de la médecine chamanique. Ici, nous avons l'oracle chamanique. Alors, qui va nous indiquer quelques précisions. Oui, confiance, c'est beau, hein. La carte de la confiance, la carte 6. Si vous la voyez bien. Avec ce beau soleil ici. Pouvoir personnel, la carte numéro 10. C'est bien, les amis, ici. Vous êtes en train de retrouver petit à petit de la confiance en vous. Il y a des choses qui vous apparaissent un petit peu plus clairement ici. Ça vous permet de reconnecter à votre pouvoir personnel. À partir du moment où vous accueillez les énergies qui sont en présence, qui vous appartiennent, même si ça ne plaît pas aux autres, même si on vous dit ouais mais t'es fou, t'es folle, c'est pas grave. Faites-vous confiance. Parce que cette petite voix intérieure, elle est directement liée ici à la source, à votre intuition pure et claire. Et elle ne peut pas vous faire faux bond. Elle ne peut pas vous diriger dans la mauvaise direction. Absolument pas. C'est juste tout le contraire et vous le savez. Donc, c'est bien. Vous reprenez en confiance ici et c'est tout bon pour vos projets futurs, quels qu'ils soient bien sûr ici, hein. C'est magnifique, hein. Magnifique. Très beau groupe ici, le 2, hein. Pas beaucoup de choses à dire, hein. Juste quelques petits conseils, mais pas grand-chose. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Alors ici, au niveau prédiction avec l'oracle de la lumière, les idées mélancoliques, oui. De temps en temps, vous avez encore des idées un petit peu tristounettes qui appartiennent au passé, hein. C'est peut-être dû à une personne que vous aviez rencontrée à l'époque, ou dû à une personne avec qui vous êtes pour le moment, que vous avez rencontrée. Pour certains, peut-être il y a 2 ans, 6 ans, 8 ans. Pour d'autres, ça peut faire juste 6 mois. Euh, pour vous, madame, c'est par rapport à un homme, peut-être. Pour moi, je vois que vous avez des idées mélancoliques d'une relation qui a une espèce de goût d'inachevé ou d'une relation qui n'a pas fonctionné. Euh, Par rapport à un homme, pour vous, madame, aussi. Peu importe ce qui a pu se passer, que ce soit dans un couple, que ce soit au niveau d'une rencontre dans le passé, euh, ici vraiment on va vous demander de chasser ces idées mélancoliques qui reviennent de temps en temps à la surface. Comme je disais au groupe 1, vous dites opposition, hein. Ne tombez pas dans de la nostalgie du passé, même si c'est pour votre couple ici aussi, hein, c'est peut-être il y a peut-être eu des choses, voilà, pas très joyeuses, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et vous vous dites, mais mon Dieu, j'aurais dû peut-être plus passer à l'action, j'aurais dû agir à ce moment-là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Vous voyez, on a le côté yang ici, donc ça peut être pour vous, madame aussi. Mais non, ne vous en voulez pas. Ce qui s'est passé, et c'est maintenant à vous voilà, à prouver à l'autre personne ou à vous prouver à vous-même aussi que vous êtes capable de bien euh, que vous êtes capable de plus de, comment dire, de manifester des plus belles choses dans votre vie, hein, c'est ça que je veux dire. En parlant de ça, j'ai la carte la beauté et du luxe. Vous voyez, il y a quand même des belles choses ici pour vous, hein. On me dit que quelque chose va s'accélérer ici pour vous. On a la chance et on a le déménagement. Ouais.
Pour moi, ici, vous allez activer la roue de la chance, les amis. À partir du moment où vous allez voir que vous êtes capable de faire de belles choses, d'accueillir la grâce, d'accueillir la beauté dans votre vie, euh, peut-être vous avez rencontré à l'époque et vous croyez que c'était une belle personne et ça ne l'était pas. Et du coup, ben, de temps en temps, vous dites mince, mais j'aurais dû voir les choses. C'est possible aussi. Mais maintenant, vous allez vers quelque chose de plus beau. Vous avez besoin de belles choses aussi. Vous avez besoin de vous faire plaisir de temps en temps, hein. Les choses vont s'accélérer. À partir du moment où vous acceptez ça, que vous pouvez accueillir la beauté, que vous pouvez accueillir des belles choses dans votre vie, vous allez activer votre abondance, vous allez activer la chance. Et pour ceux qui veulent déménager, on me dit que d'ici 2 à 3 mois, ce sera possible. Il faudra vraiment arrêter d'être dans la nostalgie du passé, que ce soit avec un membre de votre famille ou que ce soit la rencontre d'une mauvaise personne à l'époque ou que ce soit par rapport au couple s'il y a eu des soucis. En faisant ce travail vraiment de reprendre de la dignité, du pouvoir personnel, de la confiance en vous, vous allez activer cette roue et vous allez attirer vraiment de l'abondance dans votre vie ici, hein. Notamment si c'est pour faire une espèce de reset et vivre dans un autre lieu de vie, ben, vous allez pouvoir le faire ici, hein. Peu importe votre situation, bien sûr, hein. Prenez bien ce qui résonne uniquement, hein. Avec le tarot, nous avons le travail, donc pas mal de travail ici à prévoir. On a le Seven of Swords, le 7 d'épée, le pendu et le 4 d'épée pour commencer. Alors, pour moi, ici, c'est par rapport à votre profession, au niveau du travail. Certains ont dû fuir un travail parce qu'il y a quelque chose qui les bloquait au niveau du mental. Soit vous avez déjà fui ce travail, enfin fuir, rompre un contrat, terminer une activité professionnelle parce que vous en pouviez plus. Pour moi, vous travaillez dans une atmosphère ici de conflictuelle ou si c'était pas conflictuel avec des personnes très déconvenantes autour de vous. Un travail physique assez éprouvant, je comprends aussi ici. Ça vous a vraiment créé des blocages. Ici, on vient de quelque chose qui s'est passé et qui vous a créé d'énormes blocages en fait. Ça peut être sur une période de 3 à 8 ans pour certains ici. On vous demande bien ici de lâcher votre mental, les amis. De ne plus penser à ces histoires de travail, de nostalgie sur votre lieu de travail, de choses qui ont mal tourné, de trucs avec les collègues, de conflits, de ci, de là. Ça touche vraiment le professionnel. On vous dit que de toute façon, si ça vous a bloqué, si ça vous a envie de fuir très souvent ici, c'est parce que ça ne vous convenait pas tout simplement. On va aller voir ce qui suit avec le Lumina, les amoureux. Waouh! L'équilibre en amour ici. Le 2 de bâton. Ouais. Le chevalier de bâton. Très joli. Et le 6 de bâton. Écoutez, on termine en beauté, hein, sur une carte de victoire, de réussite, de succès. Alors mes amis ici, si vous arrivez à faire la part des choses, à équilibrer votre vie amoureuse et professionnelle, parce que j'ai vraiment ça qui me vient ici, à équilibrer des projets, ça peut être un projet en couple ici, ou ça peut être un projet avec une nouvelle personne que vous rencontrez. Projet de vie à deux, projet professionnel en commun, projet de créativité, parce que sur le bâton, on est sur la créativité et le professionnel. Si vous arrivez à équilibrer ces deux choses-là dans votre vie, on dit que vous allez vers la victoire et le succès. Pour moi, vous allez arriver à le faire à partir du moment où vous lâchez votre mental. Je vous demande pas d'aller dormir, de faire des siestes de 4 heures tous les jours
et de voilà d'être complètement dans l'inactivité. C'est vraiment votre mental qui doit être au repos. Parce que dès que vous repensez à ces histoires de travail, à ces trahisons familiales, à ci, à ça, vous vous bloquez tout seul. Alors qu'en fait, il y a un bel équilibre qui arrive ici pour vous, hein. Vous allez vraiment activer, pour moi, on l'a vu là tout de suite, activer cette chance dans votre vie. Vous allez y arriver, hein. Vous avez vraiment la réussite ici, hein. Donc je vous le souhaite vraiment, hein. Il faudra juste vraiment travailler sur cette histoire de fuite aussi. Parce que j'ai l'impression qu'ici, à l'époque, vous aviez tendance à fuir, à ne pas aller trouver la personne en face ou à ne pas dire les choses clairement. Vous aviez tendance à fuir les conflits, à fuir certaines personnes enfin, qui vous traquaient, c'est peut-être un grand mot, mais certaines personnes qui ne vous convenaient pas. Au lieu de regarder les choses en face et de prendre le taureau par les cornes, entre guillemets, vous avez préféré fuir. Mais quelque part, ça vous a bloqué aussi. Ça a tout retardé dans votre vie, dans vos projets futurs, en fait. Donc reposez bien le mental ici, ça c'est le conseil pour vous les amis, hein. Pour certains, il y a une personne qui arrive à vous, hein. Il y a une personne qui est là dans vos énergies si vous êtes célibataire et tant que vous n'en terminez pas avec ces histoires de fuite émotionnelle ou de questionnement trop lourd, vous n'allez pas pouvoir laisser la personne arriver dans votre vie, hein. Il y a vraiment un équilibre à trouver au niveau créatif, amoureux, professionnel ici, hein. Pour moi, vous êtes en train déjà de manifester, d'activer les choses. Parce que quand je vois le cavalier de bâton, c'est ça. Un cavalier de bâton, s'il a envie de quelque chose, il va le manifester, hein. Et il va s'en donner les moyens, les possibilités, hein. C'est magnifique, les amis. Un petit message de vos anges. Question. Eh bien oui, on parlait de questionnement. Seul ton cœur connaît la réponse, prends le temps de l'écouter. Boum, boum. J'adore parce que sur la carte, c'est marqué boum, boum. Alors, avec l'oracle des murmures, qu'est-ce que nous avons ici? L'abondance, très joli. La justice et voir. Ce que vous avez à travailler ici, les amis, pour moi, vous avez bloqué votre abondance jusqu'à maintenant. Vous avez été dans les extrêmes, c'était tout ou c'est rien. Et c'est peut-être encore le cas. Vous avez peut-être connu des problèmes financiers et du coup, au lieu de temps en temps vous faire plaisir ou de laisser l'argent circuler, j'entends librement, vous avez bloqué un certain équilibre ici dans votre vie. La justice me dit aussi que vous devez équilibrer. L'argent est une énergie. L'argent, il est là pour payer des factures, pour voilà, se nourrir, se vêtir, euh, faire les trucs de base, on va dire ça comme ça, qui sont importants pour que nous puissions continuer à vivre sur cette terre. Mais également, l'argent doit être aussi dépensé. Si vous voyez un bouquin qui vous fait envie depuis longtemps, ou si vous avez envie de vous acheter quelque chose, ben n'attendez pas 6 mois pour le faire. Vous allez mettre quoi? De l'argent de côté? Oui, ok, mettez de côté. Et si vous ne savez pas le faire, vous vous dites, tentez le coup, les amis. Un petit risque, hein, je ne dis pas de prendre des gros risques, hein. Tentez le coup, tout en lâchant prise, comme on a vu avec le 4 d'épée. Vous sortez, vous voyez un truc à 100 euros, vous avez plus que 400 sur votre compte pour terminer le mois, vous dites, bon, ben, faites-le. Ça va élever vos vibrations, ça va vous rendre heureux, ça va vous rendre épanoui ici. Et vous allez voir comme vous allez activer l'abondance. Au moment où vous y attendriez pas, il y a une petite rentrée d'argent qui arrive. Il y a quelque chose qui se manifeste à vous. Vous êtes pour moi ici, peut-être vous avez fait un vœu dans une vie antérieure, c'est possible, hein. Vous avez bloqué complètement votre abondance. On dit que pour moi, les choses ici, si vous le désirez vraiment, dans 6 à 8 semaines ici, les choses vont se rééquilibrer en ce sens. Mais il vous faut de temps en temps plus vous faire plaisir à l'autre aussi, faire plaisir à vos enfants. Je dis pas que ça doit être de la dépense exagérée, mais tout doit être en équilibre. Autant que vous dépensez,
autant que votre argent rentre, il faut vraiment un équilibre dans ce budget ici. Vous allez comprendre tout ça pour moi ici. Vous êtes en train de réaliser, voilà, qu'il faut un équilibre. Regardez. Regardez ce côté-là et regardez celui-ci. Tout est en équilibre. Le bleu, le rose, tout se rejoint. Ici, on a le croissant de lune. Vous le savez, hein, dans ce groupe-ci, je suis sûre que vous le savez, l'argent n'est pas mauvais en soi, c'est une énergie comme toute autre énergie. Seulement, il faut l'utiliser prudemment, avec conscience, avec patience, mais il ne faut pas non plus faire l'écureuil et faire le grippe-sous et vous dire non, j'ose pas parce que si je fais ça, je vais mettre tout le monde dans la misère. Il faut de temps en temps pouvoir aussi lâcher un peu du lest là-dessus, hein. Vous allez comprendre ça pour moi, hein. Faites le test, hein, avec des petites sommes, hein. J'ai dit 100 euros, c'est peut-être de trop pour certaines personnes. Faites le test et vous allez voir. Tout va vous être rendu bien plus que vous ne le croyez, hein. La sagesse de l'Ho'oponopono vous dit, qu'est-ce que je choisis? La peur et la haine ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancœur, la peur, l'agressivité ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Qu'est-ce que vous choisissez, les amis? Je crois que votre réponse, elle est déjà assez claire, hein. Mais pour attirer cette paix et cet amour, il faut vraiment vibrer aussi dans des énergies équilibrées. Le rapport à l'équilibre à tout, j'entends ici. Vraiment. Intention. Gardez l'intention de vivre de façon désintéressée, gentille et non violente. Ça, c'est votre petit mantra, les amis. Et si vous vivez de façon désintéressée, gentille et non violente, vous attirez quoi? L'amour et la paix, les amis. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Récolter. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose avec l'argent ici, hein. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Si vous voulez voir des récompenses arriver au niveau de votre travail, que ce soit juste des récompenses personnelles ou que ce soit au niveau financier, on vous dit que vous êtes en train de manifester. Donc il y a vraiment juste quelques petits conseils pour ce groupe 2 à suivre et vous êtes en train de manifester vraiment de très belles choses, hein. Ici, en amour, on dit que vous allez prendre plus soin de vous, de votre corps, de votre apparence physique pour retrouver ce fameux. Regardez, hein. On est dans un groupe où l'équilibre ici est très important, même en amour, hein. Même en amour, ouais. Avec l'oracle des amoureux, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps rien que pour toi. Regardez, vous chouchoutez, vous bichonnez. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Quelqu'un d'autre, votre autre, ça peut, ou quelqu'un de votre famille, un de vos enfants. Ne vous focalisez pas là-dessus, hein. Restez bien ancré ici, émotionnellement, et tout va bien se passer pour moi. Admirateur ou admiratrice secrète. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a encore jamais avoué. Pour certains, vous avez un admirateur, une admiratrice secrète. Voilà ce que ça dit. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez dans plus de légèreté aussi, les amis, hein. C'est ça qui va faire revenir l'équilibre, notamment ici aussi pour vous, hein. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous êtes dans des énergies légères, douces, de paix, d'harmonie, eh bien, vous attirez la personne sans même vous en rendre compte, parce que vous vibrez dans ces énergies très douces en fait, et l'autre personne, si c'est votre âme sœur justement, votre âme jumelle, elle le ressent.
Voilà les amis, on va aller voir les chemins de vie One personnels. N'hésitez pas en partant à me dire ce que vous en avez pensé, si ces conseils vont vous aider ou pas, notamment aussi si vous voilà vous, vous les tenez en compte. Dites-moi si vous êtes déjà en train de faire ces efforts, pourquoi pas. Alors, chemin de vie One personnel 8, chemin de vie One personnel 1, chemin de vie One personnel 2 et chemin de vie One personnel 7. Pour chemin de vie 1 et 2, j'ai déjà posté les vidéos également pour le chemin de vie et année personnelle 1 et 2, hein. Si ça vous intéresse d'aller voir, c'est sur ma chaîne les amis. Alors ici, on a nos amis les Sagis. Coucou mes petits Sagis. Nos amis les Lions. Mes petits Gémeaux et mes petites Gémotes. Et mes petits Capricornes, mes Capris d'amour. Voilà, ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Et si le Vénus vous parle pas mal, ben prenez en compte votre Vénus, bien sûr. Je vous embrasse les chéris. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis, bichonnez-vous, cajolez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, un maximum, c'est important, hein. Ça permet aussi de rester dans une bonne santé émotionnelle ici, hein. Je vous fais des bisous, à bientôt. Alors, pour le groupe numéro 3 qui ont choisi la pierre du soleil, avec la médecine chamanique, on va les voir tout de suite. Alors, on voit ici que votre voix intérieure, c'est et vous dit que vous avez un objectif. C'est sûrement vous qui vous êtes mis un objectif. Vous avez le soutien, vous avez le soutien de la terre-mère Gaïa et on a l'eau avec l'expression. Alors, si vous avez un objectif, les amis, ici, et que cet objectif, il est super important pour vous, on vous dit de vous ancrer un maximum. C'est-à-dire que ici, il y a peut-être un petit souci d'ancrage. Allez plus souvent prendre l'air, promener, faire des méditations aussi, hein, pour l'ancrage, il y en a. Vous pouvez aller voir chez ma consoeur Alexia HD Respire qui a sa chaîne YouTube, qui fait des super trucs qui durent pas très longtemps, donc ça c'est génial. Vous pouvez le faire avant d'aller travailler, quand vous rentrez de votre boulot à n'importe quel moment de la journée. Et on vous dit que vous allez devoir exprimer des choses aussi au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, moi ça me dit que ça peut aussi passer par la créativité. Si votre objectif c'est de mettre en place quelque chose, de créer quelque chose d'original, de nouveau, quelque chose qui va vous nourrir ici, votre petite voix intérieure dit demande le soutien de la terre-mère Gaïa. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir exprimer tout ce que tu veux. Il y a peut-être un tout petit souci d'ancrage ici, mais qui peut relativement vite se stabiliser, hein, je dirais, se revenir, hein. Je ne veux pas dire que votre chakra de racine est tout à fait fermé, hein, mais il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là ici. Ça peut être juste un petit déséquilibre au niveau du chakra racine et au niveau du chakra sacré et du cœur, mais c'est vite fait, hein. En un soin, deux soins, c'est possible de, voilà. Et vous avez besoin de cet ancrage. Pour moi, à partir du moment où vous allez être bien ancré, les choses vont couler de source, hein, c'est le cas de le dire. Alors, on va aller voir avec l'oracle du chemin intérieur de Nolwenn LM. Oui, enfant de la nature, on vous reparle de la terre-mère Gaïa, on vous reparle des animaux ici, les amis. Vous êtes des enfants de la nature, ne l'oubliez jamais, hein. Nous sommes hyper interconnectés avec les animaux, avec les fleurs, avec les végétaux, les arbres. Vraiment, ici, c'est comme si on vous poussait à l'extérieur, hein. On vous dit, allez, 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 bouge-toi et vas-y. Vas-y, reconnecte-toi. Si vous n'avez pas le temps de faire des longues promenades ou quoi, si vous avez un grand jardin, allez dans votre jardin. Regardez le petit écureuil qui passe sur la branche. Oh, moi j'en ai eu un ce matin, il était trop beau. Regardez les papillons passer, observez les oiseaux, écoutez le chant des oiseaux. Ça va vous faire un bien fou, les amis. Oui, il y a quelque chose qui va s'harmoniser chez vous ici, hein. Vous êtes en
plein équilibrage. On dirait que c'est la suite du 2 en fait. On dirait que pour vous, il y a quelque chose qui s'ouvre ici assez rapidement, je dirais. En tout cas dans les 2 mois, pour moi ici, qui s'harmonise dans vos énergies ici. Il y a de la transformation en programme. Vous êtes capable ici, l'alchimiste c'est la carte du magicien, la carte 18. Vous êtes capable euh, de transformer les choses dans votre vie. Vous êtes non seulement très connecté à la nature, parce qu'ici on voit aussi également la mer, on voit le sable, on voit ces petits coquillages ici et tout, les animaux, la terre-mère Gaïa, mais vous êtes très connecté aussi au cycle lunaire ici, j'ai l'impression, hein. Donc en période de cycle lunaire, euh, on me dit ici pour vous de vous dire que puisez aussi dans les énergies de la lune, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, ça va vous donner plus de dynamisme, plus d'énergie en fait, pour réaliser, pour atteindre vos objectifs, pour exprimer les choses que vous avez à exprimer, mais d'une manière douce et harmonieuse, bien sûr, ici, hein. Votre petite voix est en train de vous dire, mon enfant, tu es un enfant de la nature, connecte-toi à la nature. Les sons sont très importants. Écoutez des bruits d'animaux que vous aimez. Ça peut être le chant des dauphins, ça peut être le chant des oiseaux, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, si vous aimez le son aussi que font les baleines, ou vraiment écoutez tous ces petits bruits, même les craquements, vous voyez, des branches, des feuilles et tout ça, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre vraiment de retrouver une nouvelle énergie pour transformer des choses ici dans votre vie. Moi, je vois que vous avez un projet, vous avez un objectif et cet objectif, il est sacré. Demandez l'aide de la Terre-Mère Gaïa. Aérez vos pièces plus souvent aussi. Aérez, ouvrez les fenêtres grandes ouvertes, même pendant une petite heure ou une demi-heure, enfin voilà. Mais aérer 1 heure, c'est bien, moi je trouve. Moi je fais ça tous les matins. Parfois je les laisse même 2 heures. Vos chambres, les pièces où vous dormez, où vous êtes en paix le soir, la nuit. Vraiment c'est important pour vos énergies ici. Avec les ports de l'intuition, on a la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous avez quelque chose de très lumineux à l'intérieur de vous. Ça peut être, je vous disais, une création hein, que vous avez envie de développer, un art, un don qui vous a été révélé ici. Mais vous avez de la lumière à offrir aux autres, à partager avec les autres. Alors, on parle de la lune. Regardez j'ai à nouveau la lune, hein, le côté féminin, votre féminité, votre féminin sacré ici, les amis. Et on a la richesse intérieure. Waouh, c'est beau. La carte numéro 15. Alors, ici, regardez, hein, ici on parle de votre joyau intérieur qui est comme un diamant. Et ici, avec l'oracle chamanique, on vous parle de richesse intérieure. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous à exploiter, à comprendre pour l'offrir aux autres, pour pouvoir transformer des choses qui n'étaient pas forcément jolies en choses toutes belles. La féminine sacrée nous parle aussi de votre créativité, de votre sensibilité, de vos émotions, de votre intuition. J'ai des l'impression que j'ai des magiciens, j'ai des magiciennes, j'ai des chamans dans ce groupe. J'ai des gens qui vibrent intensément au contact de la nature, au contact de la forêt, au contact de l'eau, au contact des cycles lunaires. Vraiment, j'ai vraiment ça ici, hein. Les animaux aussi font partie intégrante de votre vie. Vous êtes en train de reconnecter au féminin sacré. Alors écoutez cette petite voix intérieure. Votre intuition, ça dit qui vous guide parce qu'elle vous guide vers quelque chose de magnifique. Vous allez pouvoir vraiment étinceler et montrer ce joyau ici au monde entier, les amis, hein. C'est beau. Au niveau prédictif, avec l'oracle de la lumière, on a l'attente, la stagnation,
La clé du destin, le foyer, la découverte, la femme, à nouveau le féminin ici sacré, hein, que vous soyez monsieur ou madame. On a le repos et on a le voyage. Alors ici les amis, pour vous, ce que j'ai c'est, on dit que pour l'instant vous devez prendre patience. C'est pas facile. Vous n'écoutez parfois pas. Parfois, vous êtes dans l'impatience, vous dites oh, mais j'ai l'impression d'être bloqué. J'ai l'impression que ça stagne, qu'il n'y a rien qui bouge. Mais on dit que si vous arrivez à vous écouter et à prendre cette patience, comme je le disais au groupe 1, où le temps est un allié et pas un ennemi, vous allez vraiment trouver la solution. S'il y a un problème au niveau de votre foyer, vous allez découvrir comment solutionner ce problème. Vous allez vraiment faire une découverte ici, hein. La clé du destin, elle se trouve en vous, hein, à l'intérieur de vous, hein. Ça peut également toucher votre foyer parce que peut-être vous avez perdu votre travail ou vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un emploi, par rapport à du travail ici. Vous allez vraiment trouver cette solution pour moi. Mais cette solution, vous l'avez en vous, vous allez la trouver, vous allez vous reconnecter avec votre féminin sacré, hein, même pour vous, monsieur, hein. C'est vraiment votre sensibilité, l'écoute de cette petite voix intérieure qui va vous permettre de faire bouger les choses. Reposez-vous. Quand vous sentez que vous êtes un petit peu trop dans l'impatience, parce que j'ai des impatients ici, je le sens, hein, vous êtes un petit peu trop dans l'impatience et que vous êtes moins à l'écoute du coup de votre petite voix intérieure, on vous demande ici de prendre le repos nécessaire. C'est ce que vous allez faire pour moi. Il n'y a que quand vous êtes paisible dans peut-être un endroit qui vous est propre, un hôtel sacré, quand vous êtes dans votre espace et que vous savez être paisible, ça peut être chez vous à la maison, hein, une pièce, un endroit, eh bien vous êtes capable de trouver la solution à un problème ici. On voit que vous allez voyager, hein. Alors, le deuxième avait eu le déménagement, vous avez carrément le voyage, hein. Peut-être que votre désir sacré, votre objectif sacré, comme on avait à la base, c'est ce voyage. C'est peut-être partir à l'étranger, c'est découvrir des choses en terre inconnue. C'est possible, mais vous allez trouver la solution. Dites-vous que tout est réalisable, hein, tout est possible quand on le désire vraiment. Il faudra vraiment être bien à l'écoute et ne surtout pas penser que ce temps qui passe est en train de vous bloquer pour le restant de vos jours, hein. Ce temps qui passe, vous devez vraiment en faire votre meilleur ami, hein, en vous disant c'est pas grave, je patiente, je sais que les choses vont arriver. Et en étant dans ce genre d'attitude, vous allez vraiment, mais vraiment, dans 2 mois, trouver une solution pour moi ici. Ouais, 2 mois, hein. Si vous voulez partir, cette solution va déjà émerger dans 2 mois, hein. Écoutez-vous, les amis, hein, parce que on est dans un groupe où vous êtes très intuitif, vous êtes très connecté à votre féminin sacré ici, hein. Avec le tarot, on a le valet de bâton, la tempérance, c'est bien les amis. Le 7 de denier et le 3 de bâton, magnifique. Alors ici, pour commencer, le valet de bâton, c'est une énergie jeune. C'est un jeune homme, ici notamment sur la carte, qui est très créatif, qui prend son petit baluchon, qui a envie d'aller découvrir plein de choses, qui adore l'aventure. Et c'est vous, pour moi, c'est ce désir-là que vous avez, hein. Comme si vous étiez à nouveau adolescent, adolescente, ici, envie de découvrir des choses sur la vie, dans la nature, par des voyages, par des week-ends à l'étranger. Vraiment, je ressens ça ici. Ce qu'on vous demande ici, c'est de la patience, de la tolérance, hein. Ouais, on a l'hiérophante, hein. Donc c'est pas la tempérance, c'est la carte du pape, hein. Vous êtes capable de vous maîtriser. Vous êtes capable d'être dans la tempérance, les amis, d'être dans la tolérance. Vous avez un parcours spirituel ici, assez fort, assez spécial. Vous êtes en train de semer les bonnes graines. On me dit continuez, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Et vous allez, regardez, hein,
le 3 de bâton, hein. Donc pour moi, vous avez déjà mis des choses en place, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de travailler sur vos énergies, de travailler peut-être sur un projet, et on voit que d'ici, pour moi, entre 5, attendez, entre un mois et demi ici, entre un petit mois et demi et 3 mois, ça y est, vous êtes parti, hein. Si vous êtes parti, c'est une idée géniale qui vous parvient, c'est cette solution qui vous arrive. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, vous allez de l'avant, hein. Vous allez transformer les choses. Regardez avec son bâton ce qu'il fait, hein. Et vous allez savoir dans quelle direction vous allez, hein. Le chevalier d'épée, hein. On dit que là, si vous le désirez, vous pouvez accélérer ce processus, hein. Mais tout en restant toujours dans la sagesse, dans la patience, dans la tolérance ici, hein. Ouais. Et c'est au niveau, pour moi, peut-être d'un travail. Ça peut être le travail que vous faites sur vos énergies, ça peut être le professionnel ou quelque chose lié à votre créativité. Mais en tout cas, on voit que les choses vont aller vite d'ici 2 mois, hein. Les choses vont s'accélérer pour vous dans les 2 mois, hein. Au niveau professionnel, au niveau d'un projet créatif, de quelque chose que vous avez décidé de mettre en place. Oui, vous allez retrouver du pouvoir personnel, du charisme, de l'autorité aussi qui vous est propre ici, hein, avec le roi de bâton. Le roi de bâton est très charismatique. Il fait les choses avec son cœur, avec son intuition, avec ses ressentis. Il fait les choses avec beaucoup de passion aussi. Et il arrive toujours à ce qu'il veut, hein, parce qu'il est roi. Voilà, il est devenu roi. Alors même qu'à la base, il n'était parti de rien. Mais sa créativité du valet qu'il était quand il était plus jeune, du valet de bâton, l'a amené là où il voulait aller, hein. Il a toujours voulu être roi en fait. Et maintenant il l'est. Et en étant roi, il peut se permettre beaucoup plus de choses. Euh, il a une certaine... il est récompensé par la vie en fait, hein. Vous avez le roi de denier également, regardez. Waouh, vous avez les deux rois les amis, hein. Donc pour moi, vous allez vraiment vers une stabilité, vers une sécurité financière, matérielle, mais pas que, vers une sécurité émotionnelle aussi. Il y a quelque chose qui va vous faire sentir vraiment ici en totale stabilité. Et vous allez pouvoir vous féliciter parce que vraiment, moi, on me dit que c'est grâce à vous ici, hein. Dans les moments où il y avait de quoi péter des câbles, excusez-moi de vous le dire comme ça, vous avez pris sur vous. Vous vous êtes arrêté. Vous avez dit stop, j'arrête le temps un moment, je vais me poser et je vais essayer de comprendre pourquoi. Et c'est en faisant ça, petit à petit, dans votre évolution ici, que vous continuez à semer les bonnes graines. Pour moi, vous êtes vraiment sur la bonne voie, les amis, ici, hein. Très joli groupe, hein. Vraiment, hein. Ouais. Pour moi, déjà, dans 2 mois, il y a quelque chose qui s'accélère au niveau d'un projet. Un projet de vie, un projet, quelque chose de personnel qui vous tient à cœur, moi j'ai l'impression ici, hein. C'est beau. Petit message de vos anges, les amis. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets, c'est magnifique, hein. Tout est parfaitement synchro aujourd'hui dans les 3 groupes, hein. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive, chose happiness. C'est ça que vous êtes en train de faire, hein, les amis. C'est ça qu'on vous demande ici aussi pour ceux qui ne sont pas encore vraiment dans ces énergies-là, de rester positif. Positive attitude, les amis, quoi qu'il arrive, même si parfois c'est pas facile. Mais positive attitude quand même. Et ça vous amène vers votre propre succès, vers votre réussite personnelle, les amis. Alors, ici, avec l'oracle des murmures, j'ai la sérénité, ça c'est ce que vous désirez vraiment, hein. La protection et la prospérité. Ben écoutez. Alors, mes amis ici du groupe 3, ce que vous voulez vraiment, vous, c'est être avec des personnes sereines, des personnes comme vous qui arrivent à être dans la tolérance, dans le partage, dans la gentillesse, dans des gens sans histoire, des gens simples, des gens qui ne se prennent pas le chou, qui ne se prennent pas la tête. On voit qu'ici, vous allez quand même devoir penser à vous protéger.
Si vous ressentez dans l'énergie ambiante qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, protégez-vous. Alors n'allez pas fuir, n'allez pas vous cacher dans une bulle ou quoi que ce soit, mais vous êtes capable dans ce groupe-ci, ici j'en suis sûre, de vous protéger par une bulle de lumière. Ouais. Vous allez de toute façon, on l'a vu tantôt, atteindre le succès, la prospérité pour moi ici, hein. Oui, oui, c'est vraiment dans les 2 à 3 mois pour certains, hein. Continuez à vous protéger des gens qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous, on me dit ici. Votre petite voix intérieure vous dit, tu commences à trouver le calme, la quiétude, la tranquillité en toi. Et ça, c'est un vrai bonheur de te voir comme ça parce que, bien, ça a peut-être été long pour certains, mais on vous dit que pour continuer à être dans ces énergies, il faut vous protéger des personnes qui vibrent négativement, qui cherchent tout le temps les conflits, les embrouilles ici. Et c'est ça votre succès. C'est ça qui va tout transformer, hein. Vous avez besoin de ça, hein. La sagesse de l'Opono vous dit, je laisse l'amour divin se répandre en moi. Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Oh les amis, cocon protecteur, regardez-moi ça. Tout l'amour que vous allez diffuser autour de vous, c'est l'amour du divin qui coule en vous. C'est vous avez fait des vœux pour moi. Vous avez appelé l'amour, vous avez demandé l'amour au divin. Alors, quand je dis l'amour, c'est pas uniquement l'amour au niveau sentimental, c'est aussi l'amour des autres autour de vous. Vous êtes capable à tout moment, et je l'ai dit ici, hein, de vous protéger d'une bulle de lumière. De vous protéger par le silence. Si vous n'avez pas envie de parler, vous n'allez rien dire. Ça va déconcerter certaines personnes. Parce que vous vous êtes fixé cet objectif qu'on a vu du tout début et vous voulez l'atteindre. Mais vous ne voulez pas l'atteindre avec de la rage, avec de l'ambition démesurée, avec de l'agressivité. Vous voulez l'atteindre dans la tranquillité. Parce que vous avez réussi à calmer certaines de vos inquiétudes, à calmer certaines de vos colères, alors qu'avant vous n'arriviez pas à le faire. Et là, le divin vous emmène vers la prospérité, les amis. Quand votre voix vous dit protège-toi, attention, cette personne-là n'est pas bonne, attention, n'écoute pas ce qu'elle dit, ça risque de décès, faites-le. Faites-le vide en vous, vous êtes capable de le faire et protégez-vous ici, hein. Demandez à vos archanges. Je ferai un live, je l'ai dit au tout début, pour la demande aux archanges. Demandez à un des archanges qui vous appelle, qui a l'air le plus particulièrement efficace dans votre situation, de vous entourer d'une bulle de lumière. Vous allez voir, ça fonctionne, hein. Fraternité. Tous les êtres humains sont mes frères et sœurs, j'essaye de les traiter toujours comme tels. C'est ce que vous désirez le plus ici, les amis, hein. Pensez que tous les êtres humains peuvent s'entendre, pensez qu'il peut y avoir une connexion entre les uns et les autres pour nous unir, unir nos forces, pouvoir aussi, quand l'un est plus faible, aider l'autre, sans rien attendre en retour, sans contestation, sans critique, sans jugement. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tous être dans cet équilibre-là, sans pour ça faire de mal à qui que ce soit. Ne pas être dans la manipulation, ne pas être dans la vengeance, être tel que nous sommes, c'est-à-dire des êtres faits de chair et d'eau, mais aussi faits de beaucoup de bonté d'âme et de gentillesse en nous, hein. Harmoniser son intérieur. Ce que votre âme vous dit ici, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver une harmonie. Ouais. Peut-être qu'il y a un tri à faire encore chez vous à la maison, dans vos affaires, quelque chose à redécorer dans votre intérieur, euh,
Purifiez vos pièces également aussi. Ça peut être aussi un tri dans vos relations, des gens qui ne vibrent plus comme vous et vous devez constamment vous protéger de ces gens-là. On dit qu'au moment où vous allez arriver à cette harmonie intérieure, les autres autour vont le sentir et vous allez attirer les belles personnes, les amis. Vos frères et vos sœurs de cœur ici. Je sais que ça fait un peu peace and love, ça fait un peu mélo ce que je dis, mais moi j'ai toujours cru que c'était possible. D'ailleurs, ça me fait penser à la chanson Imagine de John Lennon ici. Et d'ailleurs, j'ai fait ce groupe-ci, ça m'étonne même pas. Je pense qu'il est tout à fait possible d'arriver à ça. Mais il ne faut plus vibrer dans des énergies de rancune, de colère, et arrêter de retourner en arrière et de se dire ah non, mais celui-là, je pourrais pas lui pardonner, hein, celle-là, je pourrais pas. Dieu a toujours dit, et passé par Jésus notamment, Jésus disait mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est comme ça que moi je vois les choses aussi, hein. Alors, soyez à l'écoute de vos émotions, les amis. Ici, votre petite voix intérieure dites que vous êtes capable d'être à l'écoute de vos émotions, parce que vous êtes en pleine élévation spirituelle. Et donc, du coup, ça a un impact dans votre vie émotionnelle. Ici, c'est l'amour universel. Ici, on parle de la famille, on parle de votre conjoint, on parle d'un ou d'une meilleure amie qui est comme une de vos âmes sœurs. Soyez à l'écoute de vos vibrations spirituelles. Et vous allez vraiment trouver le chemin du bonheur ici, les amis. Avec l'oracle des amoureux, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine et suis-le avec confiance. Magnifique, les amis. Alors, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Écoutez-vous. J'ai des gens très émotionnels ici qui commencent à beaucoup plus s'écouter, à écouter leurs émotions, à écouter leurs ressentis en se disant j'ai des frissons, eh bien ce frisson, je l'ai déjà eu à plusieurs reprises, je n'ai pas voulu m'écouter à l'époque, et ce frisson me dit pourtant bien que non, ça il faut que je fasse attention. Vous voyez ce genre de choses-là, je le ressens vraiment comme ça ici. Alors il y a une chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vibre dans cette attraction magnétique avec vous. On parle d'un engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc dans les couples, il y a quelque chose qui vibre d'une autre manière, avec beaucoup plus de résonance ici, d'attrait, de chimie entre vous. Pour d'autres, il y a une personne qui arrive ici à vous et ça va être du sérieux parce que vous allez vous écouter, vous allez ressentir que la personne, elle est simplement faite pour vous, tout simplement, qu'il y a un équilibre. Alors, chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie année personnelle 9 et chemin de vie maître nombre 33, les amis. Alors, hop, ici. Pour les signes astro, nous avons nos amis les béliers, nous avons nos amis les vierges, nous avons nos amis les balances. Ben voilà, je parlais de John Lennon et qui était du signe de la balance et en fait tantôt j'ai vraiment pensé à mes balances ici, qui ont vraiment ouais, cette pensée ici en mode peace and love que les gens supportent parfois mal en disant oh non mais tu te crois où tu te crois au pays des bisounours. Vous voyez les gens qui critiquent comme ça, mais balance n'en tenez pas rigueur, n'en tenez pas rigueur. Tant que vous savez que vous êtes bien et que vous ne faites de mal à personne, restez dans ces énergies très positives. Et mes amis les scorpions, là je suis gâtée les amis, hein. Je suis gâtée. Alors j'espère que pour vous aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui vous parlent. S'il n'y a rien de tout ça, n'en tenez pas compte, c'est que les messages étaient réellement pour vous. Les petits conseils apportés également par les guides. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous les amis. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous love, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, c'est le plus important. Et restez dans la zen attitude ici les amis, hein. À bientôt. Bye bye.